Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, stratège de marché principal d'Art.geo Canada. On est le 21 février. 21 février, pas mars. On n'est pas le printemps encore. C'est bien l'hiver. Donc aujourd'hui, je vous regarde quelques statistiques économiques que je trouvais pertinentes là, aux États-Unis, les ventes de maisons. Toujours un marché assez difficile là, depuis cette folie de la pandémie, hein, la hausse des taux d'intérêt, la hausse des marchés immobiliers américains a fait en sorte que l'environnement du real estate est un petit peu plus difficile. On voit que ça a même reculé dernièrement. Donc, un ralentissement à ce niveau-là. On n'est pas revenu à des valeurs un peu plus habituelles après la pandémie. Des indices de services, de croissance dans les services qu'on appelle le PMI, si on veut. Recul, net recul. On avait une progression hein, depuis de jusqu'au mois de décembre. Et là, ben, incertitude et tout ça est relié aux tarifs. Hein. La situation tarifaire, l'incertitude, la hausse des prix, l'aluminium, les tarifs. Donc, on a ces éléments-là qui sont vraiment reliés aux politiques fiscale et politique étrangère américaine là, du président M. Trump, qui jette un peu là, d'ombre dans l'économie américaine. Même chose au niveau du sentiment des consommateurs qui a nettement reculé. Là. Une des bonnes baisses qu'on a depuis un certain temps. On était en regain de confiance et là, ben, on retourne un peu là, à 64 points. C'est relativement faible. Encore une fois, ce qui est amené, c'est l'incertitude liée à la situation économique, l'inflation, les tarifs. Tout ça est très politique. Je vous le confirme. Tout ça pour dire que les indices boursiers, le S&P 500, par exemple, qui avait un peu bon, un peu de variation ici et là cette semaine. Aujourd'hui, le back-à-back, là, le PMI, les indices de maison. Donc, ça fait un peu comme l'année dernière, on avait le striptease budgétaire hein, avec le gouvernement fédéral qui nous donnait jour après jour là, des informations quant au budget. Mais là, on commence à trouver, à faire un peu là, de dévoilement des impacts de l'incertitude tarifaire. Donc, je vais utiliser cette expression. Je trouve ça cute. Un striptease tarifaire. Voilà. Donc, le striptease tarifaire, je pense, fait baisser les indices boursiers aujourd'hui, là. C'est ma conclusion logique. Sauf que par contre, faites attention. Je veux dire, les indices boursiers sont nettement à la hausse aujourd'hui, là. C'est-à-dire que depuis 2, 3 ans, on reste dans le haut du marché. On n'est pas dans une hécatombe, une apocalypse non plus. On a touché, je pense, un record cette semaine. Si je ne me trompe pas, ça a dû être hier ou avant-hier. Les indices boursiers faisaient, je pense, des niveaux records. Aujourd'hui, on recule. Donc, prudence quand même. Il ne faut pas tirer des conclusions trop rapides à partir du trop court terme. La game de hockey hier, Team Canada, yes, on a gagné. Moi, ça me tentait pas de me faire troller un matin en me disant qu'on n'était pas bon puis qu'on avait perdu notre propre game. Fait que finalement, on a gagné. Je regardais le dollar canadien. Hein. C'est une observation que vous allez comprendre qui est nullement scientifique, mais qui m'a fait plaisir à le constater. Hier, pendant la game, le dollar canadien s'est apprécié. Ça vaut ce que ça vaut. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de tarif si on a gagné la game de hockey? Je ne sais pas. On verra bien. Donc, on a gagné la game hier, mais vous allez voir que ça n'a pas tenu longtemps. Le dollar canadien est à la baisse. Donc, la petite game de hockey, c'était ça ici. Aujourd'hui, bon, on retourne à 70 et des poussières. Le dollar canadien, on est peut-être sur le bas de la semaine. On avait connu peut-être un peu plus bas mercredi. Sinon, ben, depuis l'automne, ça a baissé. On zigonne autour de 69-70. On semblait avoir une apocalypse ici. On renverse. Il n'y a pas de tarif finalement. On sent encore l'incertitude, mais un vent d'optimisme. Si vraiment les tarifs étaient pour être appliqués de la manière qu'ils ont été annoncés, probablement que ça va rebaisser. Mais on se pose la question, il va-tu le faire, oui ou non, de quelle manière? On verra bien. Côté agricole, la bourse de Chicago, le Chicago Board of Trade, je regarde le maïs, le soya, le blé. Ben, on constate encore une fois que c'est le maïs qui tire la patente par en haut. Soya, blé, a de la misère. Hein. Le maïs est à hausse de 18 depuis pas ce printemps, depuis cet automne, septembre, tandis que le soya et le blé fourragé, blé Chicago, peut-être un petit peu plus de difficultés. Vous allez voir, c'est assez normal ou assez cohérent. Je vous montre un peu les statistiques d'exportation qu'on a depuis un certain temps. On voit ici cette année en rouge pour ce qui est du maïs.
Très belle progression, là. Semaine après semaine, là, il y a eu quand même beaucoup de maïs qui est exporté. C'est plus que la moyenne, puis c'est plus que l'année dernière. Et même le cumulé de tout ça, on est quand même nettement au-dessus des moyennes. On est à peu près 25 millions de tonnes, alors que normalement, on n'est pas tout à fait 20. Fait qu'on va facilement avoir un 6 millions de tonnes de plus d'exportation à date cette année versus l'année dernière. Donc, on voit la progression aussi. Ça continue, mais ça va finir beaucoup plus. C'est vrai que ça peut ralentir puis finalement finir comme l'année dernière, mais force de constater, ce qui est fait et ça va très bien. Même l'Union européenne, qui ne sont pas nécessairement des gros acheteurs habituellement. Quand je regarde ça, l'Union européenne, quand ils en ont besoin, ils en achètent, mais c'est à peine 400-500 000 peut-être habituellement. Puis à partir de l'année dernière, ils ont commencé à en acheter et ils ont continué à en acheter. Je suis rendu à 2 millions. Donc, on voit que le maïs est fortement en demande actuellement. Ça fait un impact sur les prix, donc un impact haussier. Pour ce qui est du soya, ben normal, il n'y a pas d'accélération, peut-être un peu en bas même des 5 dernières années. Le blé aussi, ça va normal. On est en plein sur la moyenne des 5 dernières années. Donc, on voit vraiment que c'est le maïs qui tire, qui est en forte demande et qui fait monter les prix. Les contrats à terme de l'INOG ont terminé. C'est expiré pour février. Ça va finir à 89,50. Belle progression du prix cash à partir des fêtes. Donc, ça, c'est un bon élément. Sur avril, donc la prochaine expiration pour le printemps, là, c'est un petit peu plus incertain. On voit cette volatilité-là. Les tarifs, la production, le poids des bêtes, c'est un petit peu plus difficile. Même que je vais avoir un contrat d'avril à 87 en ce moment, 88, si je veux arrondir, et c'est plus faible que le contrat de février. Donc, on voit qu'on a quand même un petit peu plus d'incertitude qui a pesé sur les prix dernièrement. On est encore dans ce range-là, on n'est pas en train de dégringoler. On a fait des nouveaux hauts cette semaine. Fait que là, encore une fois, un peu de prudence. On sent très bien l'hésitation et la volatilité dans le marché pour l'élevage ce printemps. Alors voilà, mes amis, je vous laisse là-dessus. Je vous dis bonne fin de journée, bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Bon ski, mesdames, messieurs. Bye bye.